Une faute du dos. Ah, penalty. Comment ça? Je suis de dos. Ouais, mais t'as fait penalty, tu te la fermes. C'est dans la tête de Monsieur Millot. Coûtera peut-être cher pour la seconde place en tout cas. Ça va être chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas, fan du match entre Toulouse et Monaco. 3 buts partout. But de Sangaré, Dolores, Sanogo pour les Toulousains contre un doublé de Ronny Lopez, hein, qui enquille, hein, déjà 8e but pour le Portugais. Qui peut-être retourne en sélection. C'est intéressant. Et un but de l'ami Jovetic qui a été très bon en lieu et place de El Tigre. Je trouve que il est vraiment bon. Il n'est pas venu pour rien. Lui qui a failli partir à l'Olympique de Marseille et à dernière minute a fait volte-face pour aller sur le Rocher. Peut-être pour défiscaliser un peu sa thune. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, les Monégasques à 3-1 étaient à 10 points de Lyon, hein, qui ne se retrouvent plus qu'à 8 points de Lyon, mine de rien, et à 2 points de l'OM, hein, l'OM qui joue demain au Parc, et Lyon qui reçoit Saint-Etienne dans le derby au Groupama Stadium. Du coup, on va voir à Monaco qui, mine de rien, perd, à mon avis, 2 points dans l'histoire. Résultat du sondage de hier sur Kenny Lala, le Strasbourgeois pour vous, peut-il prétendre à jouer dans une équipe du top 4? Vous êtes 58% à dire il doit encore progresser. Et 30% en gros à dire que oui, il peut jouer dans une équipe du top 4. Il ne pourra pas faire une bonne doublure à gauche, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est vraiment un bon joueur à la fois défensivement et offensivement. Restez à la fin de la vidéo attentif, il y aura encore un sondage qui va forcément vous plaire. Une première mi-temps qui a commencé tout de suite tambour battant, c'est le cas de le dire, avec cette jolie action où Glick arrive à passer au-dessus de la défense toulousaine et le défenseur Diop se trouve complètement et du coup Baldé qui sort sur blessure à la 40e minute arrive à un peu se dépatouiller les jambes et passer entre justement les pattes d'un Toulousain pour donner à Ronny Lopez qui est tout seul, qui peut tranquillement armer et tromper l'ami Lafont. Donc 1-0, tout va bien. Après il y a eu pas mal d'occasions, mais pour Monaco, donc par Baldé, par l'ami aussi Radji et Lemar. Mais il y a eu aussi un allant toulousain. Ils ont vraiment été bons, enfin plutôt en deuxième mi-temps, mais en tout cas ils ont essayé. Il y a eu des frappes de Sanogo qui a essayé à bout portant, qui a essayé de loin. Sanogo qui était l'ancien Gunners, qui a galéré un peu avec des blessures et compagnie, mais je trouve qu'il a été bon. Il a marqué enfin pour Toulouse à la fin, et donc il mérite vraiment que ça a été un bon match. Et du coup, sur une très belle action, sur le côté où Silla part à gauche, parce que la composition, faut dire, toulousaine était vraiment assez étrange. La part de Debev, il avait mis donc Moubélé, l'ancien Rennais, ouais. Silla, il n'avait pas mis ni Jean ni Delors et Sanogo tout seul, donc je pense qu'il a visé un peu la défense avec donc Cahuzac, Imboula et Sangaré, et donc du coup c'était vraiment du physique et du physique pour Toulouse, et les entrants ont fait du bien. Je reviens sur le but, donc Silla qui part sur le côté et qui très 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 intelligemment la remet dans l'axe, et la défense monégasque, elle est aux abonnés à ce là. Glick, Jefferson, ils sont pas là. Franchement, Sangaré, il a plus qu'à la mettre un beau plat du pied, donc ça fait un partout. À la mi-temps, du coup, on voit l'ami Radji qui a gueulé aussi à la fin du match, qui était en pétard en disant putain c'est pas possible quand même, sans déconner, on mérite de mener, mais tout ça en tout cas on fait preuve d'allant, de mental, de cohésion vraiment d'équipe. C'était assez intéressant. Deuxième mi-temps c'est reparti, et là dans les 5 minutes encore un superbe échange de ouf entre Sidibé et Ghezal qui a été très bon, Ghezal je vais revenir avec une petite talonnade là, c'était vraiment assez intéressant ce but, et du coup c'est Lopez qui arrive à mettre, parce que ça tombe sur Jovetic qui fait une reprise de volée un peu au point de pénalty après l'échange magnifique entre Ghezal et Sidibé. Du coup ça fait poteau, et Lopez est là comme tel un renard de surface pour la remettre. Il avait déjà fait ça justement, Lopez être dans le coin. Du coup ça fait 2-1, donc ça se passe bien. Après il y a cette action, première action litigieuse toulousaine, sur un corner, Glick, donc Glick, acteur des deux actions vraiment litigieuses. Sur un corner, on voit Diop qui fait l'ascenseur, comme sur tous les corners, sur Glick. Et Sanogo s'élève plus haut, paf, enfin ils sont juste à côté, Diop et Sanogo, et il met un coup de boulard qui trompe Subasic. Ça fait donc 2-2. Mais l'arbitre, Millot, fait non, parce qu'il y a faute. Globalement, toi, Diop, t'as fait faute sur Glick. Mais globalement aussi, on peut dire que je m'en fous, moi, je marque pas de but, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu bizarre, mais il y a faute. Mais
on peut estimer que le but est peut-être valable pour Toulouse parce que c'est pas celui qui marque le pion qui fait la faute pour marquer, tu vois. C'est vraiment dans la défense, genre un peu foot américain, tu fais un bloc pour que ton mec passe devant. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu litigieux du coup. Bah après ce qui se passera. Donc encore un échange entre Lemar et Ghezal qui est vraiment franchement très très bon, et du coup c'est Jovetic qui en profite pour tirer une première fois sur la fond, ça lui retombe vraiment dessus. Et du coup, il peut la mettre tranquillement, donc 3-1. Et là, tu te dis à 3-1, eh ben, c'est bouclé. Et là, tu te dis que Monaco a 10 points d'avance. Et en plus, Monaco était vraiment intéressant. Ça jouait pas mal. Moutinho, là, qui est vraiment mis en ce moment en pointe haute de ce triangle défensif avec Tielemans, qui a été pas oufissime, à part quelques transversales intéressantes, quelques renversements de jeu ce soir. Fabinho qui a été vraiment toujours aussi monstrueux dans son impact physique, dans son grattage, dans son cette capacité à vraiment à percer les lignes, c'est assez incroyable. Il sait tout faire, il sait vraiment tout faire. Et du coup, bah, Monaco était vraiment intéressant parce que Papi Radji, qui a gratté sur son côté, à un moment, l'a mis Yago, quoi. Enfin, Yago qui a peut-être 10 ans de moins. Et Radji, il s'est cru qu'il avait 20 ans. Du coup, mine de rien, il a apporté surnombre et Monaco arrivait à concrétiser ses contres vraiment assez intéressamment. Ça allait vraiment très vite, ça faisait phase de transition, ça allait Radji, milieu de terrain c'était remis par Ronny Lopez, après ça allait directement sur Lemar, enfin ça allait à une vitesse folle. Monaco qui a eu 55% de possession de balle, donc c'est rare que Monaco ait la possession de balle, mais c'est obligé pour faire le jeu parce que quand même Toulouse a joué en contre et en physique, c'est pas non plus Toulouse qui va faire le jeu vu que c'est une équipe de bas de tableau, mine de rien. Et du coup, bah, il y a cette action à 3-1 où sur une reprise acrobatique d'une papinade, hein, comme on dit à l'époque, pour ceux qui connaissent un peu l'époque marseillaise de Jean-Pierre Papin, et bah du coup, il la loupe, Glick est de dos, du coup, pour le Millau, il le gêne, et il y a pénalty. Donc, franchement, il n'y a rien. C'est pas possible. C'est pas possible de siffler pénalty quand t'es de dos. Enfin, déjà, tu prends le risque de faire une retournée acrobatique. Si tu la foires, tant pis, quoi. C'est pas le mec qui va déséquilibrer en l'air. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même assez compliqué. Donc, pour moi, franchement, là, il n'y a pas pénalty. Du coup, Delors qui vient de rentrer à la place de Moubelé. Et du coup, il y a eu un espèce de restructuration tactique avec la rentrée de Corentin Jean. Donc, ça a joué vraiment beaucoup plus haut avec des flèches. Donc, Monaco était un peu décontenancé et fatigué. Du coup, bah, c'était très bien de Debev, parce qu'il a changé de tactique vraiment. À la 60e minute, en faisant rentrer Delors trompe Subacic d'une belle frappe à droite. Après, à 3-2, après il y a eu des grosses occasions pour Monaco sur contre de Lemar et encore de Jovetic, qui aurait pu être un peu mieux intelligent pour essayer de tuer vraiment le match. Et puis après, bah, il y a cette action encore sur Delors, vraiment bonne entrée qui fait un superbe centre. Sanogo, hop, il la contrôle, ça fait un petit effet, et en pivot, il trompe Subasic. Superbe but de Toulouse, 3-3, c'est mérité. Quand on voit le but refusé pour Sanogo, justement, c'est mérité pour lui, mais avec ce penalty litigieux, où il n'y a pas penalty pour moi, en tout cas pour ma part, c'est con, c'est 2 points de perdu, mine de rien, pour Monaco qui aurait pu creuser et s'installer vraiment confortablement à la seconde place. On verra demain en tout cas. Voilà les amis. Et donc pour vous justement, qu'est-ce que je voulais dire sur le sondage? Est-ce que pour vous Toulouse va se maintenir en Ligue 1? Est-ce que Toulouse va se maintenir en Ligue 1? Donc petit carré blanc, vous vous dites oui ou non? Et je vous répondrai demain dans la vidéo. Demain il y a du derby, il y a du classico, ça va être ouf. Allez salut les amis, à demain, bonne soirée à tous, un ce froid, ciao, salut. Mio, quand même, il n'y a pas penalty de dos, tu peux pas faire penalty de dos.